Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Merci à toi de passer par ici. Attention, avec 6 mois de retard, c'est la ligne ouverte, le numéro 2 de la Vox Linea. Oui, je suis en retard. Oui, c'est de ma faute. Oui, je remettais toujours cette vidéo à plus tard. Non, je n'ai aucune raison à donner. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai aucune explication à fournir. Je ne sais pas. Mais bon, vaut mieux tard que jamais. Pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, la Vox Linea, c'est un numéro de téléphone sur lequel tu as la possibilité d'envoyer des SMS et d'appeler pour laisser des messages vocaux qui arrivent sur ce téléphone, cette antiquité. Affectueusement surnommé Denver, le dernier dinosaure. Et actuellement, Denver a un souci technique puisqu'il me marque « Urgence uniquement ». Merci Free. Je ne peux plus recevoir de SMS. Mais pour les appels, pour les messages vocaux, ça marche encore parce que le répondeur est encore accessible et le message m'est envoyé par email. J'ai appelé l'assistance qui m'a dit il faudrait tester cette carte SIM dans un autre téléphone, sinon on ne peut pas vous en envoyer une gratuitement. Je n'ai aucun autre téléphone avec ce format de carte SIM. J'ai voulu faire l'acquisition 10 balles quand même, d'une carte SIM virtuelle pour la mettre sur mon téléphone principal avec lequel je filme actuellement. Et pour valider la commande, il faut saisir un code qui t'est envoyé par SMS. Tu la vois, la douille arriver? J'essaierai de résoudre ce problème dès que possible et je tiendrai informé de la situation dans l'onglet communauté de cette chaîne. La Vox Linea, c'est un numéro de téléphone français, normal, portable, non surtaxé. La Vox Linea, c'est un numéro de téléphone français, portable, non surtaxé, que tu peux joindre pour laisser un message vocal en attendant que les SMS soient rétablis au 07 66 86 75 02, non compatible WhatsApp, non compatible iMessage, non compatible FaceTime, non compatible toutes ces conneries, et tu peux partager avec nous un coup de cœur, un coup de griffe, parler littérature, musique, cinéma, bref, tout ce qui te fait vibrer, tout est possible du moment que ça soit légal. Me paraît évident. Et bienveillant. Me paraît évident aussi. Avant d'y aller, je te propose de te préparer une petite boisson chaude. Moi, j'ai choisi un petit Rooibos d'Afrique du Sud, agriculture biologique, commerce équitable, parce que je suis un bobo. C'était le bruit de la vengeance. Bon, on va commencer par les SMS. Moi, j'ai pris quelques notes. Enfin, quelques notes. J'ai rempli 3 pages de notes. Qui arrive à déchiffrer les hiéroglyphes? On y va tout de suite. Premier SMS qui est signé Curfet. Salut Vox. Allez, je me lance. Un petit coup de gueule et d'agacement. À la neige, pourquoi les gens s'agglutinent et se collent de part et d'autre dans les navettes alors qu'il y a de la place au milieu? Comme dirait le chauffeur, c'est pour que les Parisiens ne soient pas dépaysés. Voilà, c'était tout ce que je voulais dire, pour le moment. Bonne fin de journée. Signé Curfet. C'est une excellente question, Curfet. C'est une excellente question. Et je n'ai pas la réponse. Mais c'est vrai que c'est un étonnement qu'il est utile de partager. Peut-être que ça fera progresser les Parisiens qui sont un peu bizarres quand ils vont à la neige. Et maintenant que tu la poses, cette question va m'obséder. Peut-être qu'il faut être un petit peu plus compréhensif avec les Parisiens qui n'ont pas l'habitude des grands espaces. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un Parisien dans l'assistance qui pourrait nous éclairer? Je n'ai aucune idée de la réponse. Mais en tout cas, c'est un étonnement totalement justifié. Deuxième SMS. C'est un pain au chocolat qui rencontre un croissant et qui lui dit « Hé, pourquoi t'es en forme de lune, toi? Oh, je t'en pose des questions, moi. Est-ce que je te demande pourquoi t'as une merde au cul ?» Ça me fait rire. C'est là où je me dis que les croissants, c'est vraiment surfait, parce que là, excusez-moi, mais on en parle, mais à quel moment c'est autorisé de s'adresser à un pain au chocolat de la sorte? Il mérite le respect. Déjà que les Toulousains essayent de les renommer en chocolatine, ce sont des viennoiseries qui souffrent. Ce SMS n'est pas signé, et comme à chaque fois je supprime les messages parce que je promets de supprimer les numéros, et je le fais, je ne peux pas dire qui en les note. Je ne peux pas savoir qui en les note. Je ne peux pas savoir qui en l'est. Oh putain,
je ne peux pas savoir qui en est l'auteur. Tu sais quoi? Si l'auteur se dénonce dans les commentaires, je le mets en commentaire épinglé. Parce que là, il a quand même révélé un problème troublant, qui est ce manque d'éducation des croissants. Excusez-moi, ça me paraît évident. On continue avec les messages vocaux. Salut Vox, c'est Hayden. Donc, premier message que je t'ai envoyé, c'était Royal Republic, parce que je sais que tu aimes le rock. Alors moi, j'aime beaucoup le rock, tous les rocks. Il y a plein de rocks différents, comme dans la littérature, où il y a plein de fantaisies différentes, il y a plein de thrillers différents. Donc, je ne sais pas si tu connais ce groupe, mais je te conseille de jeter un coup d'oreille sur ce super groupe que j'adore, Royal Republic. Et en plus, bon, toi, ça va peut-être pas t'arriver, mais moi, je t'avoue être amoureuse du chanteur. Voilà. Et je suis amoureuse de lui parce que je ne le connais pas. Sinon, je vais te faire un troisième message pour une petite idée de vidéo. Enfin, c'est pas une idée, c'est une suggestion. Il faut que tu m'éclaires sur une chose. Alors, Eden qui a laissé pas moins de 9 messages, et c'est vrai qu'elle nous fait part de son amour du rock. Alors, en ce qui me concerne, Eden, tu prêches un convaincu, hein, clairement. Tous les rocks, oui, je te rejoins aussi. Oui, je connaissais Royal Republic, et je les trouve absolument excellents, déjantés, presque humoristiques. Des performances live qui sont disponibles en vidéo sur YouTube montrent que franchement les types ne se prennent pas trop au sérieux et je trouve que ça fait du bien. Après, en ce qui me concerne, je ne suis pas amoureux du chanteur non plus. Tu dis que tu y es amoureux parce que tu ne le connais pas. Y aurait-il un message pour la personne qui partage ta vie s'il y en a une? Je ne vais pas rentrer dans les histoires de cul de chacun parce que c'est l'endroit où je pense qu'il y a le plus de risques que ça sente franchement la merde. Désolée, c'est encore Hélène, mais on a été interrompu car une de mes chiennes était dehors et le facteur est passé. Et vu que j'ai une chienne qui déchiquette tout, c'est un dog du Tibet pour information. Donc les dogs du Tibet sont des chiens absolument exceptionnels, mais ça reste des chiens d'une race primitive, donc indressable, donc c'est ce que j'ai aimé. Et tout ce qui est extérieur et non connu, c'est un ennemi potentiel à déchiqueter. Donc voilà, tu sais. Donc, oui, je t'avais dit que j'avais une petite chose à te demander. C'est une chose, j'ai regardé une vidéo récemment de, je crois que c'est les contes de la crypte, je ne sais plus. Et elle parlait d'un problème, entre guillemets, sur Stephen King. Alors, il y en a qui disent Stephen, mais toi tu le dis aussi dans des vidéos, Stephen. Et d'autres disent Stephen. Donc, moi, j'arrête pas de dire donc, mais je dis pas du coup. C'est déjà un plus. Je me pose la question, parce que le PH, ça se dit feu. Tu dis pas Stéphane, tu dis Stéphane. Et j'aimerais bien savoir pourquoi il y a un tel, pas dilemme, mais tu comprends ma pensée. C'est absolument pas grave, mais peut-être que dans une future revue littéraire sur SK,
voilà, je ne vais pas dire son prénom, tu pourras nous expliquer pourquoi il y a une différence de prononciation, parce que pour moi, c'est Stephen, il n'y a pas de sujet, c'est Stephen, TH, ça se dit ça. Bon, donc tu nous expliqueras, j'espère, dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci pour tout ce que tu nous donnes, même sur Discord, où pour moi c'est compliqué, parce que moi je ne suis pas du tout une fille de réseaux sociaux, je suis un petit peu sauvageonne, hein. Moi, j'aime voilà, mes chiens, mes chats, mes poules, mes poissons. J'aime un petit peu les humains, mais bon, ils me déçoivent tellement. Des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais peut-être que je suis pas mieux, hein. Je fais partie de cette espèce, donc j'essaye de me corriger, mais c'est compliqué quelquefois. Sur ce, je ne vais pas t'embrasser parce que c'est pas possible, que tu n'es pas à côté de moi. J'espère que tu continueras tes vidéos et tout ce que tu fais sur la littérature. Et un petit PS, j'ai regardé ta vidéo. Du coup, je suis allé me renseigner sur à quoi ressemble un dog du Tibet. Il y a déjà de la bestiole, hein, mais je suis persuadé que ce sont des amours. L'éternel débat, comment prononce-t-on Stephen King? Alors, je suis partisan de le prononcer Stephen King avec un V, puisque lui-même prononce son prénom comme ça. C'est vrai que si on le prononce à la française, ça fait Stephen King. Bon, au fond, on comprend de qui on parle. Mais je me dis que Stephen King sait comment prononcer son prénom. Enfin, j'espère. Je pense quand même. Après, il n'y a pas de problème à prononcer à la française, au fond. Tout le monde prononce bien Harry Potter. Personne ne dit Harry Potter. Les deux sont bien. Moi, j'ai choisi de le prononcer comme lui le prononce. Savais-tu que le prénom Stephen se traduit en français par Étienne? Et il y a un exemplaire, je ne saurais, peut-être que je vais le retrouver, peut-être pas, un exemplaire d'un livre de Stephen King où il a dédicacé sous le nom de Étienne Roy, Stephen King. Voilà, c'était l'anecdote du jour. Du coup, je ne t'embrasse pas non plus. Ah oui, et après 4 minutes, ça coupe. Voilà, j'ai repris une grande respiration, donc je continue mon message puisque nous avons été coupés. Je sais même. Ah oui, j'ai regardé donc ta vidéo sur ton voyage aux Philippines, donc c'était super. Moi, je ne voyage pas parce que j'ai peur de l'avion, parce que j'ai beaucoup de chiens, beaucoup de chats, beaucoup de poules, beaucoup de poissons, beaucoup de boulot. Puis je suis pas fan de partir. Ça me fait peur. Tu sais, moi j'aime bien ma petite sphère. Mais par contre, j'adore regarder des expériences de voyage. Ça me fascine. C'est génial. Et franchement, ta vidéo, c'était super. La seule chose que je n'ai pas appréciée, c'est la dégustation de l'œuf pourri. Là, ça c'est une catastrophe. Mais bravo à toi parce que tu l'as fait et tu respectes les coutumes et c'est bien. Mais bravo, chapeau. Bon, sur ce, je ne t'embrasse pas, comme je t'ai expliqué les raisons pour lesquelles je ne t'embrasse pas. Et j'espère à bientôt. Et surtout, n'oublie pas quand même, peut-être que tu connais, mais d'écouter Royal République. Donc ma chanson préférée quand je fais le ménage, c'est Baby. Hein. Donc si tu l'écoutes et que tu arrives à dire dans le refrain baby, 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 comme il faut, tu me diras, je ne sais pas où, mais voilà. En tout cas, je te dis à bientôt et merci pour tout ce que tu fais pour nous, les lecteurs assidus. À bientôt! Merci beaucoup pour ton retour sur cette vidéo. C'est vrai que c'est celle qui a été la plus compliquée à préparer, à mettre en œuvre, la plus chère, parce que les billets d'avion, faut les acheter quand même. Et ça n'a pas été facile de me décider à partir là-bas. Je l'ai fait parce que j'ai eu l'opportunité de Ron, qui m'accueillait et qui me faisait découvrir son pays, mais tu le découvres avec quelqu'un qui y vit, donc tu évites déjà tous les pièges à touristes. Et je l'ai fait puisque je me suis posé la question, si je dis non, si je refuse, au bout de combien de temps est-ce que je vais le regretter? Et la réponse, à peu près 15 secondes. Et ayant déjà une liste de regrets longue comme le bras qui compose ma vie,
je me suis dit que c'était une très mauvaise idée d'en rajouter un nouveau. Petite précision, ce ne sont pas des œufs pourris. Je pense que tu fais référence aux œufs de 100 ans qui sont une spécialité chinoise. Ce sont des ballottes, donc des œufs fécondés, avec des fœtus de canard dedans. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas juger si c'est dégoûtant, moral ou pas, puisque de toute façon là-bas, ils continueront d'en manger. Et l'aspect est répugnant, le goût, franchement, ça passe. Mais là-bas, c'est un vrai plat populaire parce qu'il y a tout à la fois. Tu as le jaune, le blanc et puis la protéine avec la viande. Le bébé canard mort, quoi. Honnêtement, le goût, ça va. Ça fait penser à un œuf dur mal cuit mais caoutchouteux. Mais honnêtement, demain, tu me mets face à des œufs de 100 ans, là, la spécialité des œufs pourris chinoises, et tu me demandes est-ce que tu y manges? Oui, je le fais. J'ai réfléchi à la question, je crois que je serai capable de goûter à tout, à l'exception d'une chose, ce sont des œufs durs bouillis dans l'urine de jeunes garçons qu'ils font en Chine. Ça, c'est non. Ça, pour moi, c'est trop. Hein, parce que je suis pas très branché pipi-caca, quand même. Non. Oui, ça existe. Oui, Vox, encore moi, Eden. Tu sais, je me suis remémoré le texto que je t'avais fait, que tu as partagé d'ailleurs sur une de tes vidéos, et je me rends compte à quel point c'était pathétique. Je suis honteuse de ce message. Alors, honteuse, non, parce que je l'ai écrit, il était brut de pomme, il était sincère et tout. Et en fait, comment t'expliquer? Je t'ai livré un message sincère, voilà, pas réfléchi et tout. Et en fait, la peur, c'est d'être jugé. Donc, tu l'as partagé sur les réseaux sociaux. Enfin, sur, sur, sur ton profil, mais c'était très bien, c'était super bien. Mais en fait, ce message, il est nul. Quand je réfléchis à ce que j'ai écrit, il est nul. Et je me rends compte que, vu que c'était sincère, c'était fait, tu vois, je me rends compte que finalement, ça me fout les boules, parce que je me rends compte que je suis un petit peu nulle. Ce que je t'ai écrit, c'était sincère. Alors, c'était sincère, mais c'était pas, oui, j'adore Jenny, je t'adore toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Que oui, sur ton- comment ça s'appelle? Oh, je sais plus comment ça s'appelle ton truc, mais oh putain, ça me gave. Mais oh putain, ça me fatigue parce qu'en fait, on veut toujours donner une belle image de nous-mêmes alors on est vraiment pas parfait. Et je me suis rendu compte de ce que je t'ai partagé, c'était vraiment pas parfait. Mais en fait, c'est très bien. C'est très bien parce que je me rends compte que je ne suis pas parfaite et que bah, peut-être que je peux m'améliorer. Donc, ouais, c'est bien. C'est bien. Finalement, c'est bien. Bon, ben, sur ce, je ne te dérange plus. Enfin, non, tu as dit la ligne, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Des recettes de cuisine. Alors, moi, ce midi, je vais faire des tacos avec du steak haché. Je vais essayer de me lancer une sauce fromagère. Ouais, parce que là, attention, là, on est dans le high level de la cuisine. On va voir ce que ça va donner. Et ben, sur ce, ben, à bientôt. Alors, ça me permet d'aborder un point quand même. Qui a instauré la règle qu'il faille absolument être brillant? Qui a fait ça? Pas moi en tout cas. Et si on se disait là tous ensemble collégialement qu'on a le droit de ne pas toujours apparaître sous notre meilleur jour? Franchement, ça nous enlèverait pas une grosse pression des épaules, une grosse pression inutile qui plus est. En plus, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je ne suis pas là pour me moquer de qui que ce soit, et les commentaires dans la précédente vidéo ont bien montré que personne n'était là pour se moquer, ce qui est très bien. Et pour terminer, je ne suis pas d'accord. Il était très bien le message que tu m'as laissé. Tu vas, tu vas dire, mais putain, mais c'est du harcèlement. Mais en fait, quand tu as posté ta vidéo sur ton voyage aux Philippines, tu vois, tu entends,
tu entends la musique. Je l'ai téléchargée parce qu'elle m'évoquait, voilà, elle m'évoquait beaucoup de choses. Elle m'évoquait toute la tristesse que j'ai ressentie quand j'ai perdu mes chiens. J'ai eu beaucoup de chiens, voilà, parce que moi je suis fan des chiens, des chiennes, peu importe la race, bon. Et en fait, cette musique, elle est absolument somptueuse. Donc, je l'ai téléchargée, elle est dans mes playlists sur YouTube Music. Alors toi, ça t'inspire peut-être sur tes voyages, voilà, un lâcher-prise, je ne sais pas. Mais moi, ça m'inspire un lâcher-prise sur la tristesse que j'ai eue de perdre tous mes chiens, mes chiennes, mais j'en ai eu beaucoup. On a tous nos souffrances différentes. On a tous nos curseurs. Tu l'as dit dans une vidéo, on a nos curseurs. Et moi, cette musique m'inspire mes curseurs de souffrance. Et vraiment, merci. Merci d'avoir partagé cette musique parce que c'est super. Alors c'est la musique que j'avais mise lors de mon excursion en bateau et j'avais choisi cette musique parce qu'elle m'a surtout inspiré à un moment suspendu hors du temps. À cet instant, je n'avais rien d'autre à faire que d'admirer ce que j'avais sous les yeux et franchement, elle est belle notre planète quoi. Putain, elle est belle. Toi, ça t'inspire le souvenir de tes chiens. Alors, c'est sûr que c'est pas le même registre, mais chacun pourra y attribuer à cette musique quelque chose qui lui est propre, quelque chose de différent, quelque chose en rapport avec notre vécu. Et c'est là où l'art, qui est bien souvent négligé, est vital. Quand on y réfléchit, en 2020, quand on est tous restés enfermés chez nous, on a tous cherché à écouter de la bonne musique, à regarder un bon film, à lire un bon livre. Les musées ont même offert des visites virtuelles gratuites sur leur site internet pour certains. Comme quoi, l'art, on dira ce qu'on veut, mais c'est vital. Alors, après avoir vécu ça, comment est-ce qu'on peut encore dire que l'art, ça ne sert à rien? Je suis super émue parce que tu viens de mettre un, je sais pas, un post, je sais pas comment ça s'appelle, un post. Et tu as partagé mon groupe que j'adore et je suis super contente. Mais alors, si tu peux partager, parce que peut-être que tu connais aussi, alors c'est pas dans le même domaine, mais bon, je te laisse écouter une de mes chansons préférées, donc c'est Bicicliro. Alors, Bicicliro, c'est spécial, il y a des titres qui sont, je trouve, un petit peu commerciaux, qui plaisent à tout le monde, voilà, il n'y a pas une recherche musicale hyper... Mais bon, ça reste quand même du rock. Et en fait, Bicicliro, c'est quand même quelque chose de très spécial pour moi parce que j'avais réservé des places pour aller les voir. Et à ce moment-là, j'avais un de mes chiens qui était en fin de vie. Oh, c'est compliqué de te dire tout ça. Et j'ai dû aller j'ai dû aller l'endormir. Et tu vois, j'arrive même pas à dire le mot tellement c'est compliqué pour moi. Donc je suis allée chez le vétérinaire pour le faire endormir. Et en fait, 2 jours plus tard, je devais aller voir Bicicliro en concert. Et j'ai pas pu, voilà. Donc j'ai pas pu. J'étais trop dans l'émotion parce que bon, tu me connais pas, mais mes chiens, j'en ai eu beaucoup, hein. J'en ai perdu beaucoup. J'en aurai d'autres, mais voilà. Mais en tout cas, je te remercie parce que t'as partagé Royal Republic et je suis super contente. Merci beaucoup. Alors oui, j'avais partagé la musique de Royal Republic en direct sur le Discord parce que j'écoutais les messages vocaux au fur et à mesure où ils arrivaient. Pour parler des animaux de compagnie, que ça soit du chien, du chat, du hamster, du poisson rouge ou encore du perroquet, il ne faut pas oublier que pour nous, ils ne sont qu'un chapitre dans nos vies. Mais pour eux, on est le livre entier dans la leur. Dis, c'est le moment où t'es censé passer une tête là plutôt que... Viens là. Ben oui.
Ben oui. Hop là. Tiens, viens montrer ta bouille. Hein, Pépère? Parle un peu de toi, là. Alors oui, il faut aussi les accompagner dans les moments plus difficiles, parce que franchement, ils le méritent. Et puis, lui, il est tombé bien malade, là, cette année, et j'ai eu peur. Et je peux te promettre que il n'a pas spécialement kiffé quand je le forçais à prendre des pilules, hein, ou ses médicaments, mais maintenant, je trouve qu'il est 100 fois plus pot de colle qu'avant. Vas-y, fais ta star. Peut-être que ça a fini d'ancrer dans sa petite tête que, il est aimé, et aujourd'hui il me le rend bien. Et il le mérite, de toute façon, parce que on est tout pour eux. Bon, j'ai Père pot de colle, là, qui dit... Merci Vox d'avoir partagé la musique que j'adore, République. Oh, mais sache que je suis fan de rock. Metallica, c'est un des groupes que j'adore. Mais voilà, je viens de mettre une playlist. Et en fait, Beethoven, j'adore Beethoven, j'adore Mozart. Alors Mozart, j'adore son œuvre, le Requiem. Mais Beethoven, la 9e symphonie, tu vois, elle est en train de jouer là. Donc en fait, ça veut dire qu'on est super... on peut aimer plein de choses en même temps, on peut prendre du plaisir sur plein de choses, on peut découvrir plein de choses, que ce soit musicalement, au niveau de la littérature, au niveau de la nature. Et en fait, c'est génial de découvrir plein de choses qui en fait nous propulsent. Enfin, je sais pas comment t'expliquer parce que moi je suis pas une autrice, un auteur, je sais pas comment on dit, mais franchement, même si j'ai des moments de profonde détresse et solitude dans ce monde de merde, il y a quand même des choses qui ont été faites et qui seront encore faites et qui sont belles. Donc voilà, c'est ma petite note. Mais maintenant, c'est bon. Tu m'as entendu plein de fois aujourd'hui et tu m'entendras peut-être plus pendant 2 mois. Donc ne t'inquiète pas, je suis comme ça. Voilà. En tout cas, je ne t'embrasse pas. Idem. Dans ma playlist, on passe de Iron Maiden à Queen, on fait un tour par Kenji Girac et on finit sur le Requiem de Mozart. Quand je mets ma playlist en voiture, quand j'ai des covoitureurs, souvent les gens sont étonnés. Non mais là j'arrête. Je te jure, c'est le dernier message. Mais en fait, je suis en train d'écouter la 9e symphonie de Beethoven, sa dernière, et t'imagines que ce mec était sourd. Non mais on n'a pas idée là, on sait pas, quand on n'a pas écouté, quand on n'est pas sensible à la musique, voilà, on peut pas comprendre. Mais cette œuvre, elle est magistrale. Je ne sais pas si tu connais Beethoven, peut-être que la musique classique c'est pas ton truc, mais franchement, si tu connais pas, alors peut-être que tu connais, puisque je te connais pas, connais. Donc on ne se connaît pas, tu ne me connais pas, voilà. Donc, je suis en train d'écouter là, de nouveau la 9e symphonie, sa dernière. Le mec il était sourd. Sans déconner quoi. Moi je te jure, mais je suis sidérée. Autant l'homme peut faire des choses monstrueuses, et autant il peut faire des trucs, c'est pas bien, le mot truc ne va pas, mais de faire des chefs-d'œuvre, je sais pas, oh là là, je suis toute émoustouffie là, je sais pas. Bon, sur ce, je ne te dérange plus, je ne mets plus de messages pendant au moins 2 mois sur ta boîte vocale parce que je veux pas te disturber. Et puis voilà, je ne t'embrasse pas. Et ouais, Beethoven, il a composé des symphonies entières, de véritables chefs-d'œuvre en étant sourd ou très malentendant, et en même temps, Joule fait de la merde en ayant 10 sur 10 à chaque oreille. Les mystères de l'univers.
Merci pour tout ce que tu as pris le temps de partager avec tout le monde par ici. C'est un véritable honneur que tu me fais. Et peut-être, qu'en te réentendant, tu vas à nouveau penser que t'as dit de la merde. Eh bien, sache d'avance que, encore une fois, je ne serai pas d'accord. Audi. Et moi, j'ai adoré écouter tes messages. Tu sais que normalement, monter sur le bureau, c'est interdit. Hein. Allez, viens là, fais un effort. On cache. Merci encore, tu as déchiré et je ne t'embrasse pas non plus. Bonjour. Ok, bonjour Vox, bonjour Denver, bonjour à tous. En fait, c'est trop bien, la messagerie, il y a un petit juste à la fin, enfin, le blabla avant qu'on mette notre message, c'est hyper... En fait, ça aide, parce que effectivement, je m'étais préparée à vous dire que j'étais fébrile, parce que j'ai l'impression de parler au monde entier. Et en même temps, je parle qu'à un téléphone, et puis le petit respire, ça va bien aller. En fait, ça détend bien, donc c'est parfait. Ok, c'est trop bizarre parce que c'est pas du tout très concis tout ça. Je me dis, ça va se retrouver sur YouTube. Ah, ouais, ça va être génial. Ok, aujourd'hui, j'avais envie de vous lire un petit texte que j'ai écrit dans mon journal intime. Oui, rien de ça. Je vous dévoile vraiment beaucoup de choses pour un premier appel. Mais en fait, c'est un texte que j'ai écrit un peu en me disant que finalement je pourrais le partager. Donc je vous le lis, puis après je vous en parle. Alors, dimanche 4 février 2024. C'est le lendemain de mon anniversaire et je vais bien. Hier aussi, j'allais bien. Ça fait si longtemps que je n'ai pas été joyeuse pendant la période de mon anniversaire. Je n'y croyais tellement plus que ça en devient un miracle. Présentement, dans le bain que Maud, ma petite sœur, m'a préparé, j'observe les mouvements de la lumière produite par les bougies qui éclairent la pièce. J'observe leur danse, pour certaines gracieuses et frénétiques, et pour d'autres extrêmement lentes, presque immobiles. J'observe ce fabuleux spectacle lumineux, et je me dis que je suis chanceuse. Il n'y a pas si longtemps, j'espérais la mort comme on attend une dépanneuse sur l'autoroute. Il n'y a pas si longtemps, me réveiller le matin, ou peu importe l'heure d'ailleurs, était une mauvaise nouvelle, la vie une malédiction. Et aujourd'hui je vis, et j'adore ça. Je sors voir mes amis, j'ose avec bonheur et puissance m'affirmer et remettre à leur place ceux qui osent franchir mes limites. Je ris plus et à gorge déployée. Je commence presque à souhaiter la bienvenue à ce sourire de guingois, celui-là même qui m'a fait sombrer. Merci les antidépresseurs. Merci à mes proches, spécialement mes petites sœurs pour leur soutien et leurs épaules très solides. Mais surtout, merci à moi pour ne jamais avoir baissé les bras, ne jamais avoir dévalisé la pharmacie dans le but de dormir une bonne fois pour toutes. Hier et aujourd'hui, deux femmes que je côtoie vraiment pas très souvent m'ont dit que je ne me laissais pas abattre et je crois qu'elles ont raison, oui. Je crois que je suis une puce. Je finis toujours par rebondir à un moment. Voilà, c'est la fin de mon texte. J'ai essayé de mettre un peu d'humour parce que effectivement le sujet n'est pas très gai, pas très joyeux. Effectivement, on parle de dépression, d'avoir envie de faire une longue nuit éternelle, ne plus jamais se réveiller. Enfin, en tout cas, un moment de notre vie où on n'est pas bien du tout. Mais également, ce texte, c'est de l'espoir. Vous dire que, en fait, c'est pas une fatalité si on va pas bien et que on peut finir par revoir la lumière. En fait, la santé mentale enfin, pardon, j'avais pas dû tout préparer, donc du coup, je trouve pas mes mots, bien sûr. La santé mentale est de plus en plus... Ah ben merde, je retrouve pas le mot. Ah bon, on va dire autrement. Les gens en parlent de plus en plus sur Internet, en fait. Le tabou est un peu enlevé. Est-ce que j'ai chialé comme une grosse merde en découvrant ce message? Oui, mais c'est pas fini. J'ai trop parlé. Donc, je disais que c'est extrêmement bien que la santé mentale soit... Enfin, que le sujet, que la santé mentale soit beaucoup plus présente sur les réseaux.
Et c'est ce qui m'a sauvée moi, c'est parce que Colline de la chaîne, enfin je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, non, c'est pas juste Colline maintenant, mais avant sa chaîne s'appelait Et pourquoi pas Colline, EPP Colline. En fait, elle a fait une dépression et elle a parlé qu'elle prenait des antidépresseurs et elle a dédramatisé un peu la chose et je vais aussi vous le dire aujourd'hui, c'est-à-dire que en fait, quand on a une migraine, on prend un cachet pour la migraine. Quand on a la grippe, on prend des cachets pour nous aider. Pareil, quand on a une fracture, on se les l'attrait. Quand on a un problème de santé, on se fait aider. Et donc, pourquoi pas aussi, quand on est en dépression, quand on a un problème psychologique. Heureusement, il y a des traitements qui existent. Et moi, et puis, enfin, heureusement que je les ai pris du coup, parce que du coup, je vais mieux. Mais avant, peut-être que c'est aussi votre peur. Avant, moi, d'en prendre, je pensais que ça allait, je sais pas, me transformer, que j'allais être bizarre, que j'allais, enfin, je sais pas, vous voyez un peu ce genre d'a priori qu'on peut avoir. Le docteur qui me l'a prescrit la première fois, il m'a dit un truc qui résonne encore dans ma tête et qui est hyper important et je vais aussi vous le dire si jamais ça peut vous aider à vous faire soigner, enfin, vous faire soigner. Cette phrase est toujours mauvaise, enfin, elle est toujours négative. Elle est mal perçue, mais en fait, juste avoir l'aide dont vous avez besoin pour aller mieux. En fait, je lui ai dit, moi j'ai peur de pas être moi-même et il m'a dit, non, c'est maintenant que vous n'êtes pas vous-même. Pow, 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 bruit d'explosion. Effectivement, c'est à ce moment-là que j'étais pas moi-même. Et c'est maintenant, ça fait plus de 6 mois de traitement où je commence à redevenir moi-même et à retrouver la vie en moi, en fait. C'est vraiment ça, je me sentais vraiment vide et... Enfin, pardon, c'est un peu long, je suis très bavarde, mais j'avais envie, en vous partageant ce texte, de vous parler de santé mentale de façon absolument approximative et pas très claire, je crois, mais juste que j'espère en aider certains. Vous n'êtes pas fous. Et si vous avez besoin, alors n'hésitez pas à demander de l'aide et à prendre l'aide qu'on vous donne. Et ben voilà. J'espère que vous irez bien. Vous méritez d'aller bien. Vous méritez aussi de vous donner tout ce dont vous donnez aux autres. Vous méritez aussi de prendre soin de vous. Et, et à bientôt, parce que je suis bavarde, je vous l'ai dit, donc je vais faire d'autres messages. Mais voilà, prenez soin de vous et je sais pas, est-ce que je dis bisous? À plus, ciao, arrivederci. Tout est dit, la dépression n'est pas une fatalité et on peut en guérir. C'est vital de le dire. Être dépressif, ce n'est pas être fou. Et demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est bien une force. Et s'il te faut une preuve, en voilà une. Moi, à titre personnel, quand ça ne va pas, je n'y arrive pas toujours. C'est bien la preuve que ça demande du courage. J'ai jamais 203. En fait, je crois que j'ai pas dit mon prénom, je m'appelle Elodie. Et là, comme on est quand même sur la chaîne de Vox, j'ai envie de parler de lecture et vous parler de... Alors, un livre, en fait, c'est deux. Comment ça s'appelle? Une duologie. Une duologie. En fait, j'ai commencé avec... parce que je crois qu'elle a pas de nom, cette duologie, donc c'est bizarre. Waouh, 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 waouh. C'est incroyablement déconstruit. J'aimerais vous parler de la papeterie de Tsubaki de Ogawa Ito. C'est un texte, c'est un livre qui m'a fait énormément de bien. Il est extrêmement contemplatif, mais en même temps, avec pas mal de nourriture, dégustation. Je suis végétarienne et pourtant il y a un passage sur une anguille qui m'a presque fait saliver. Elle raconte extrêmement bien l'essence de la vie, je trouve, le bonheur des petites choses, les saisons qui passent, parce qu'en fait, on passe une année avec elle et on a en fait un chapitre par saison. Et c'est tellement beau, ça fait tellement du bien. Si vous cherchez une lecture, une lecture douce, qui je trouve n'est pas du tout
difficile à lire. Si vous avez envie de découvrir le Japon, par exemple, et aussi découvrir la calligraphie japonaise parce que le personnage principal est écrivain public. Et en fait, on voit les lettres. On a c'est pas des photos, des scans. Waouh. On a des scans des lettres qu'elle écrit. On a aussi les commandes des gens. C'est tellement beau, c'est tellement beau. J'aurais peut-être dû préparer ça parce que j'ai l'impression de pas bien me parler de ce livre, mais je vous le conseille. Il est vraiment chouette. Et puis là, je lis le deuxième tome, La République du Bonheur, et en fait, c'est vraiment du bonheur de les lire. C'est vraiment trop chouette. En fait, je retrouve la douceur. Ça se passe à Kamakura et je retrouve un peu la douceur. J'ai envie d'y aller vivre. Voilà, j'ai envie d'y vivre. J'ai envie de manger des beignets souris. Je crois qu'elles disent ça comme ça. C'est des petits gâteaux avec un petit bonhomme qui sourit. Enfin bon, c'est trop chouette. C'est vraiment trop bien. C'est doudou, c'est contemplatif, c'est beau, c'est charmant. Et puis aussi, ça parle de correspondance. Moi, j'adore la correspondance. Je fais partie des rares personnes de ce monde qui continuent de correspondre avec des gens. Enfin, des gens, c'est mes amis, hein. J'écris pas à des inconnus. Mais c'est tellement bien. Je vous conseille aussi la correspondance, d'envoyer des lettres, des vraies lettres, papier avec des timbres et tout. À l'ancienne, à l'ancienne. Ah, et moi, je pousse le vice parce que j'ai un seau. Et du coup, avec la cire et tout, je cache. C'est comme ça qu'on dit, je cache mes lettres. Je les mets pas dans un tiroir et puis je dis où es-tu, où es-tu. Enfin avec de la cire quoi, vous voyez à l'ancienne comme dans les films de, je sais pas, avec les rois et les reines au Moyen-Âge. Franchement, ça va être horrible, ça va être horrible. Oh là là, c'est horriblement horrible, je suis désolée. Vox, t'es pas obligé de le mettre, vraiment. Ou alors tu peux couper des bouts parce que c'est vraiment... Je vais m'arrêter là, mais en tout cas, ne vous fiez pas à ce que je dis. Mais fiez-vous à la plume d'Ogawa Ito. Oui, c'est ça. Oui, oui. Parce que... Oui, si, c'est ça. et c'est... Ouais, passer un moment à Kamakura, c'est tellement le bonheur, tellement chouette. Voilà, des bisous. Je sais pas, des bisous. Elodie, donc, recommande la duologie La papeterie Tsubaki et La République du Bonheur d'Ito Ogawa. Je ne connais pas du tout, je suis pas du tout calé en littérature japonaise. En attendant, merci pour cette suggestion. Quoi qu'il en soit, la description que tu en as offerte et ta manière d'en parler va en inspirer plus d'un. Tu peux en être certaine. Anecdote, pendant un temps, je voulais commander un seau personnalisé avec mes initiales et je voulais soit un bateau de pirate, soit un gros crâne. Alors, la lubie m'est passée. Maintenant, c'est bon. Mais tout ça pour dire que je comprends le délire. Merci d'avoir pris le temps de partager ce magnifique message d'espoir. Et que ce soit ce message ou le précédent d'Aiden, c'est un véritable honneur que vous me faites de le laisser le transmettre. Franchement, mesdames, vous avez déchiré. Je suis, à titre personnel, absolument incapable de transmettre des messages aussi beaux. J'y travaille. J'y arrive pas, mais j'y travaille. Cela fait donc de vous des personnes inspirantes. Merci encore. C'est tout pour cette fois, mais c'est déjà pas mal. Rappel, si tu veux apparaître dans la prochaine vidéo Ligne ouverte Vox Linea, un seul numéro, 07 66 86 75 02. Oui, parce que je vais pas l'apprendre par cœur non plus. Il y a un problème avec les SMS, les messages vocaux c'est bon, je tiendrai informé dans l'onglet communauté si le problème des SMS est résolu. Et du coup, à vous de prendre le relais. Cette vidéo, c'est ce que vous en faites. Merci encore à tous les participants par message, vocaux ou écrits. Un véritable honneur, un véritable régal que j'ai eu à préparer cette vidéo, à réécouter vos messages. Ils m'ont fait marrer, ils m'ont fait pleurer, ils m'ont ému. Ils m'ont enthousiasmé quand on parlait de rock. Franchement, c'est un kiff. Tu es libre d'échanger sur tout ce que tu voudras dans l'espace commentaire. Si tu souhaites laisser un message, tu connais le numéro. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye.